plus, frère Oswin! Courage! Il faut poursuivre! Tenez! Prenez mon manteau, ça Ilaria! Loué soit le Seigneur! Regardez, ma sœur! Regardez! Un abri! Vous êtes glacé, mon frère. Rapprochons-nous. Ça nous réchauffera. Serrons-nous l'un contre l'autre ou nous périrons. Où es-tu, Oswin? Où es-tu, mon fils? Oh Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu, pardonnez-moi! Délivrez-moi, mon Dieu! Non, c'est pas ce que je voulais! Quelle belle soirée, mon frère. Rejoins ton Dieu. Messire Beringer, nous avons reçu aujourd'hui des nouvelles du frère prieur Hervard de Worcester. Frère Robert? Oui, il est à la recherche de 2 enfants, 2 orphelins qu'il avait sous sa garde. Il semblerait qu'après l'attaque de la ville par l'impératrice Mathilde, il les ait envoyés ici. Beaucoup de réfugiés sont venus vers nous afin de se mettre à l'abri de la guerre civile. Mais pas ces jeunes gens. Non. Frère Cadfael, vous avez interrogé tous les blessés de l'infirmerie? Bien sûr, mon père. J'ai même questionné les nouveaux arrivants, mais personne n'a entendu parler d'eux en cours de route. Qui sont-ils? Il s'agit d'un frère et d'une sœur de noble naissance, messire. Yves et Hermina Hugonin. Leur oncle vous prie de le laisser entrer dans le Shropshire, afin de poursuivre les recherches en personne. Pourquoi lui faut-il mon aval? Parce que... il a rejoint l'impératrice Mathilde dans sa lutte pour le trône. Abbé Radulfus, j'ai été nommé shérif adjoint ici par le roi Étienne pour préserver ces terres de l'invasion des troupes de l'impératrice. Il s'est engagé sur l'honneur à passer sur vos terres dans le but unique de rechercher ses neveux. Cet homme est aussi un chevalier, messire. Il est parti en croisade et n'est revenu que dernièrement de Terre Sainte. Qu'il soit croisé ou non, je ne saurais autoriser les ennemis de Sa Majesté à parcourir le comté. Père Abbé, venez vite, on a retrouvé frère Oswin, il est mourant. Oh mon Dieu! Où l'avez-vous découvert? Je l'ai aperçu aux lumières de l'aube, près de la forêt de Cly. J'étais sorti à la recherche de mes moutons, heureusement pour lui. Il faut le réchauffer, sinon il est perdu. Frère hospitalier, allez mettre des pierres sur les plaques des fourneaux, ensuite envelopper-les de flanelle. Oui, frère Cadfael. Il faut l'emmener à l'infirmerie. Dépêchons. Vite. J'ai voulu lui faire boire du vin, mais il doit avoir la mâchoire brisée. Oh non, 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 non. Son esprit a sans doute été perturbé par le choc, mais je suis certain que son crâne n'a rien du tout. Une saignée serait peut-être utile. Il a perdu suffisamment de sang. Regardez ici. Ils ont voulu l'achever au couteau, mais la lame s'est heurtée à une côte.
Ils ne se sont pas attardés pour voir s'il était mort. Il, mon frère? Ils étaient au moins 3. 2 d'entre eux lui tenaient les bras, ici et ici. Quant au 3e, il l'a poignardé. Mais que faisait-il si loin du monastère? Il devait porter des remèdes préparés à l'abbaye à une femme, à la ferme des Druelles. Il avait choisi un étrange itinéraire. Il n'aurait pas dû se trouver aussi près de la forêt de Cly. Comment peut-on être aussi barbare? Une telle cruauté à l'approche du fête de Noël. Faites votre possible pour le sauver, mon frère. Nous mettrons tout le monde à votre disposition. Partons. Allons prier pour le salut de ce pauvre Swin. Du trèfle? Frère Jérôme? Que faites-vous là? Je prie pour le salut de notre frère. Quand nous aurons nettoyé et pansé ses blessures, vous pourrez prier. Pas avant. Oswin, tu calmes, mon fils. Tu es en sécurité. Mon Dieu, pardonnez-moi. Ses lèvres, baiser ses lèvres pures. Elles étaient si douces. Elles étaient si douces. Le diable s'est emparé de moi. Elle était si jeune. Si jeune, si pure, si belle. Vous n'accorderez aucune foi à ce qu'il a dit pendant son délire. Il a parlé de baiser, mon frère, de chair. Il a serré une femme dans ses bras. Cette sorte d'intimité est interdite dans notre ordre. Je viens de vous le dire. Il n'est plus lui-même. Alors un peu de retenue. Vivra-t-il? J'ai fait ce que j'ai pu. Mais s'il n'en a plus la volonté... Par le sang de Christ, Catfell, quel être peut montrer autant de cruauté? Il y en a qui assassinent comme on chasse. Pour le plaisir. Mais qu'arrivera-t-il s'ils mettent la main sur nos 2 orphelins, perdus sur les routes? Ils sont partis seuls? Non, ils étaient accompagnés d'une jeune religieuse, sœur Hilaria, qui servait de chaperon à Hermina. Nous n'aurons pas de mal à la reconnaître grâce à son habit, mais les autres? Eh bien, le garçon, Yves, a 12 ans. Il est de taille moyenne pour son âge et sa sœur Hermina a 15 ans. Elle ressemble à son frère. Le frère prieur a souligné dans son message qu'en général, on l'estime très belle. Oui, même un frère prieur sait reconnaître la beauté lorsqu'il la voit. Vous devez délivrer un sauf-conduit à leur oncle. Je ne peux laisser un partisan de l'impératrice pénétrer sur les terres que le roi m'a confiées. Mais ce sont des enfants, Hugh. Faut-il les laisser seuls en détresse sur des routes périlleuses? Ai-je dit cela? Nous partirons à l'aube. Nous? Qui d'autre que vous connaît mieux les chemins de ce comté, surtout sous la neige? Messire! La mort date de plusieurs jours. Il y en a 2 autres ici. Ils ont été tués par les bandits qui ont attaqué Frère Oswin? Il est possible qu'il soit passé par ici, oui. Qui sait? La ferme des Druelles n'est pas très éloignée de l'endroit où nous nous trouvons. Que venait-il faire? Frère Catfell. Un tabard de croisée, messire? L'abbé Radulfus nous a bien dit que l'oncle des jeunes gens était un croisé dernièrement revenu de Jérusalem. Il a dû envoyer quelques-uns de ses hommes en reconnaissance. N'en auriez-vous pas fait autant pour votre famille? Ils sont venus ici avec de bonnes intentions, Hugh. Et ils ont payé leur courage.
L'oncle des enfants est allé trop tard à Jérusalem pour que vous le connaissiez, j'imagine. Ah, voilà plus de 26 ans que j'ai quitté Saint-Siméon en laissant la Terre Sainte derrière moi. Les choses ont dû beaucoup changer là-bas. Vous croyez? Qu'en est-il d'Antioche, où vivait une jeune veuve solitaire? Elle habitait la rue des Voiliers, je crois. Ah. Mariam? Mariam, c'est une histoire ancienne. Savez-vous que j'avais 18 ans quand je suis arrivé là-bas? Un enfant. Et vous en êtes parti en soldat aguerri de 30 ans. Si ma mémoire est bonne, elle a assisté aux deux événements, votre arrivée et votre départ. Oui, en effet. En effet. Qu'est-ce qu'un bon fermier comme Maître Druel peut bien faire brûler à cette époque de l'année? C'est ici que frère Oswin se rendait. Il n'y a aucun cadavre, à part ceux des chiens. Les bandits sans foi ni loi ne s'embarrassent pas de prisonniers. Ils tuent, oui, mais ils ne prennent pas d'otages. Pas de fermiers, en tout cas. Messire, qui vient nous menacer sur nos terres? Hugh Beringer, shérif adjoint de ce comté. Eux, ce sont mes hommes. Et frère Catfeld de Shrewsbury. John Druel, messire, pour vous servir. Pardonnez mon accueil, je vous ai pris pour des hors-la-loi. Quand sont-ils venus? Il y a environ 4 nuits. Ils étaient une dizaine, peut-être plus. La bataille était inégale, nous avons fui. Ils nous ont tout volé. Mais nous avons pu sauver nos vies grâce à Dieu et à mes chiens. Avez-vous la moindre idée d'où ils venaient ou de qui ils étaient? Aucune. Mais il m'a semblé distinguer l'habit des croisés dans le noir. Maître Druel, est-ce que mon novice frère Oswin est passé par ici? Oui. Il est venu un jour après l'attaque. Il nous a apporté des remèdes et il est reparti aussitôt. Il avait l'air pressé. Retournait-il à Shrewsbury? Non, mon frère. Quand il a vu le mal qu'on nous avait fait, il a dit être inquiet pour des personnes qu'il avait rencontrées en chemin. Des gens qui avaient fui Worcester. Worcester? Vous en êtes sûr? Il nous a dit avoir insisté pour que ces personnes l'accompagnent jusqu'à Shrewsbury. Mais je crois qu'elle connaissait un endroit où se réfugier. Frère Oswin vous a-t-il donné des détails à leur sujet? A-t-il parlé d'un frère et d'une sœur accompagnés d'une religieuse? Non, il n'a rien dit. Mais un étranger est passé ici hier, il nous a posé la même question. De quoi avait l'air cet étranger? Il devait pas avoir 30 ans. Je dirais 25 ou 26, tout au plus. Il était plus petit que vous, votre seigneurie. Il a teint foncé. Si vous entendez à nouveau parler de cet homme ou de ces jeunes gens, envoyez quelqu'un à Shrewsbury. Messire, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire à son sujet. Il s'est fait passer pour un bûcheron. Il était emmitouflé dans sa cape. Avec un froid pareil, c'est normal, mais... Quand il s'est éloigné, j'ai vu les pans de son habit, qui flottaient à gauche. Bûcheron ou pas, il portait une épée. Faire la lumière sur cette affaire, il vaut mieux chercher chacun de son côté. Non, pas avec ces bandits. Vous oubliez qu'ils sortent la nuit. Si par miracle les enfants leur ont échappé, il ne faut pas perdre de temps. En nous séparant, nous aurons plus de chance. Allez. Vous êtes sûr de cela, mon frère? Sûr, non. Mais frère Oswin a prononcé son nom. Il a dit l'avoir tenu dans ses bras. Et il a parlé de péché mortel. Ce sont des divagations, sans doute le résultat de sa forte fièvre. Oui, c'est possible, mais si ce n'est pas le cas. Quoi d'autre, alors? Le souvenir. Ne parlez de cela à personne pour l'instant, mais tâchez de le surveiller et d'en apprendre plus. Du calme.
Yves! Non, ne crains rien, ne crains rien. Je suis frère Cadfael de Shrewsbury. Je ne te veux aucun mal, je suis inoffensif. Vous connaissez mon nom? Tout le monde est à ta recherche dans le comté, petit. Où sont ta sœur et la religieuse? Parti. Je ne sais où. Nous sommes arrivés sains et saufs au manoir de Richard. Mais les brigands ont attaqué. J'ai essayé de les suivre, mais je me suis perdu. Tiens, prends ma cape. Ah, voilà. Nous allons retourner à Shrewsbury sur le champ. Hermina. Nous devons retrouver Hermina. Il nous faut d'abord regagner l'abbaye. Avec de la chance, Hugh Beringer aura retrouvé ta sœur. Je pense que la glace ne cédera pas. Il nous faut avancer avec précaution. Attends, mon garçon. Quelque chose ne va pas? Non, j'ai cru voir un mouton pris dans la glace. Mais je me suis trompé. Repartons. Où était-il? Égaré dans la forêt de Cly. Et sa sœur? Faites attention où vous creusez. Le frère prieur Hervard avait raison. Hermina était très belle. De la paille et du trèfle. Poignardé? Non, il n'y a pas de blessure. Il semblerait qu'elle se soit battue contre lui, ou contre eux. Les vermines de cette espèce agissent en groupe. Elle a dû faire couler du sang,
griffer des visages et lacérer des bras en essayant de les repousser. Son teint devient bleu. Il n'y a aucune marque sur son cou, il n'a pas été étranglé. Mais voyez les taches violettes autour de la bouche et du menton. Étouffé à coup sûr, pendant qu'on la déflorait. Déflorer, mon frère? Il y a des signes qui ne trompent pas. Frère Cadfael? Frère Cadfael te rejoindra dans un instant, mon garçon. Va l'attendre à l'hôtellerie, s'il te plaît. Non, non, mon père, laissez-le approcher. Frère Cadfael. C'est un garçon intelligent. Il serait absurde de lui faire croire que la cruauté et la violence n'existent pas. Yves, nous avons découvert un corps. Aucun d'entre nous n'a pu l'identifier. Veux-tu regarder et nous dire si tu connais ce visage? Frère Cadfael, pour l'amour du ciel! Tu n'as aucune raison d'avoir peur, Yves. Comment est-ce possible? Elle est morte. Pourtant, elle était avec frère Oswin. C'est sœur Hilaria, la religieuse, qui a fui Worcester avec nous. Où peut bien être ta sœur, Hermina? On a rencontré frère Oswin sur la route de Shrewsbury. Il se rendait à la ferme des Druels et nous a proposé de voyager avec lui. Il voulait nous conduire ici après. Pourquoi n'avez-vous pas accepté son offre? Moi, je ne demandais que ça, et sœur Hilaria aussi, mais... Hermina est une tête de mule. Elle voulait aller au manoir de Richard. Richard? Richard Botrel, mon père, le fiancé d'Hermina. Elle avait cette idée en tête depuis le début. Elle a accepté de quitter Worcester dans le but unique de le rejoindre. Elle disait qu'on serait en lieu sûr. En lieu sûr. Que s'est-il passé? On a pu atteindre le manoir et il y a eu une fête en notre honneur. À la demande d'Hermina, Richard a envoyé un valet quérir un prêtre pour qu'il puisse se marier le jour suivant. Et à ce moment-là, tout était en ordre. Tout allait pour le mieux. Mais il ne s'était pas passé une heure que nous avons été réveillés par le marteau de la porte. Frère Oswin. Dieu seul sait comment il nous a trouvés dans cette tempête. Il venait nous prévenir, béni soit-il, car dans les minutes qui ont suivi, les brigands nous ont attaqués. Sais-tu ce qu'il est advenu de ta sœur? Richard l'a sans doute emmené avec lui, mais... à cause du feu et des combats, j'ai fui. Nous avons tous fui, mais... nous n'avons pas pris la même direction. Et sœur Hilaria? La dernière fois que je l'ai vue, elle courait vers la forêt avec frère Oswin. J'ai prié pour que sœur Hilaria et frère Oswin soient sains et saufs. Il n'y a aucune honte à verser des larmes quand la cause est juste. Nous avons tous été affectés de son malheur. Frère Oswin est d'un caractère si généreux. Le pauvre ne ferait pas de mal à une mouche. Il a dit ce qui s'était passé? Non. Il n'a pas ouvert les yeux. Mais ses blessures guérissent et ses forces lui reviennent. Viens. Il faut te reposer. Ah, nous devons faire cesser ces pillages avant qu'ils aillent trop loin, Cadfael. Il nous faut découvrir leurs repères. C'est une contrée sauvage. Elle regorge de 1000 recoins pour les bandits qui voudraient s'y cacher. Bon. Voyons. J'ai moi-même dessiné ce plan. Je m'en sers pour localiser les différentes herbes médicinales de la région. Aujourd'hui, il va servir nos objectifs. Ici, il y a la ferme des Druels, le manoir de Botrel, le chemin où nous avons découvert les cadavres des croisés, la forêt de Clee où a été trouvé frère Oswin, et ici, le cercueil de glace de sœur Hilaria. Il y a une certaine distance entre la rivière gelée et la forêt de Clee où on a trouvé frère Oswin. Comment l'expliquer alors qu'ils faisaient route ensemble? Hilaria n'a pas été tuée là où on l'a découverte. Elle a perdu la vie ailleurs, dans un endroit où on avait engrangé du foin et du trèfle. Un endroit à l'abri du blizzard où ils ont pris leur temps pour perpétrer leur crime. J'ai bien peur qu'il faille s'attendre à de mauvaises nouvelles du côté du manoir de Botrel. Je m'occupe de votre cheval.
Messire Botrel. Messire Botrel. Voici le shérif adjoint Hugh Beringer. Il arrive de Shrewsbury. Un moine l'accompagne. Je m'appelle frère Cadfael, messire. Soyez les bienvenus. Dieu sait que nous avons besoin de vous en ce moment. Je le constate. J'ai bien peur que vous me trouviez en plein désarroi. On me dit que j'ai eu la fièvre ces 3 derniers jours. Messire Botrel, depuis que le frère prieur de Worcester a envoyé des messages de détresse, nous nous sommes mis à la recherche de Hermina Hugonin et de ses compagnons. Dieu merci, nous avons retrouvé son frère Yves. En vie? Oui. Remercions le Seigneur. Et sœur Hilaria? Sœur Hilaria nous a quittés. Elle a été violée et assassinée, sans doute par les mêmes bandits qui ont pillé votre manoir. Morte? Oh, Seigneur, non. Je pensais qu'elle s'était enfuie avec frère Oswin. Où est Hermina? Yves dit que vous étiez partis ensemble. Elle n'est pas ici. J'ignore où elle se trouve. J'ai quand même réussi à porter un coup au chef des brigands. Mais finalement, il a eu le dessus sur moi. Comment vous sentez-vous maintenant? Bien mieux, frère Cadfael. Vous avez des doigts de fée. J'ai fait tout mon possible. Il fallait que je sauve Hermina. Je l'ai prise. Et j'ai filé dans les bois à toute allure. Comment se fait-il que vous l'ayez perdue? Adressez-moi tous les reproches que vous voulez. Je m'en veux déjà tellement. Il s'inquiétait terriblement pour son frère et il est retourné pour le chercher. Vous l'avez laissé partir seul? Non. Évidemment, je l'ai suivi. Mais il faisait nuit et je l'ai perdu. J'ai continué quelques heures. Ensuite, je me suis évanoui à cause de mes blessures et je suis tombé de cheval. Dieu merci, mon valet m'a retrouvé sinon. Bien. Nous devons continuer nos recherches. Si vous avez des nouvelles, prévenez-nous à Shrewsbury. Comptez sur moi, messire. Je peux à nouveau me servir de mes jambes. Je vais me mettre en route. Il faut la retrouver. Je pense qu'il serait raisonnable que vous gardiez le lit 1 ou 2 jours de plus. Croyez-moi. Vous avez besoin de repos. Et nous allons continuer l'enquête. À nous tous, nous retrouverons Hermina. Voilà un homme étrange qui se complaît au coin du feu alors que sa fiancée a disparu. Ne soyez pas aussi sévère avec lui, Hugh. Ses blessures sont réelles. De quel côté allons-nous? Je crains qu'il vous faille arrêter les recherches pour aujourd'hui. Une tempête arrive de l'Est. Tempête? Alors qu'il n'y a pas le moindre souffle de vent pour chasser cette brume? Bon, je crois qu'il est l'heure de se rendre aux vêpres. Le prieur Robert et le frère Jérôme ont déjà suffisamment de choses à me reprocher. Ça n'arrangerait pas la situation si je les mettais en retard pour l'office du soir. Reviens parmi nous, Oswin. Tu me manques beaucoup. Je donnerai tous les remèdes que je possède pour retrouver ta maladresse. Reviens, Oswin. Tu devrais être au lit. Je n'ai pas envie de dormir. Laissez-moi vous remplacer jusqu'à la fin des vêpres. Il n'a rien dit qui puisse nous aider? Il ne se souvient pas de nous? Non, pas encore. Mais ça viendra. C'est entendu, veille sur lui si tu le veux. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio
n'êtes pas un frère. Mais j'ai l'impression de vous connaître. Nous nous sommes déjà vus. Pas très longtemps, il est vrai, je m'appelle Yves Hugonin. Vous êtes venu nous avertir au manoir de Botrel. La tempête faisait rage. J'étais chargé de livrer des remèdes. Comment c'est frère Cadfel qui m'a trouvé et amené ici. Mais nous ne savons pas ce qui est arrivé à ma sœur. Vous étiez trois. La nonne, sœur Hilaria. 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 Où est-elle? Elle est ici, frère Oswin, parée de son habit dans l'attente d'une sépulture. Elle va rejoindre le Seigneur. Elle a été retrouvée violée et assassinée. Assassinée? Non! C'est un péché de pleurer sa mort, mon frère. Elle est avec Dieu à présent. Mort! Seigneur, pardonnez-moi. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Pardonnez-moi, ma sœur. Pardonnez ma faiblesse. J'ai commis un péché. J'ai causé votre mort. Vous ne devriez pas vous tourmenter ainsi, frère Oswin. Restez allongé, vous êtes trop faible pour vous lever. Elle s'accrochait à moi. Elle ne ressentait absolument aucune peur. Elle était si douce et si confiante dans mes bras. Oh, Seigneur, pardonnez-moi. Reste avec lui, je vais chercher de l'aide. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Je suis un monstre. Deus, et Filius, et Spiritus Sanctus. Père Abbé, venez vite, c'est frère Oswin, il devient fou. Dieu, c'est pas possible. Cadfel, c'est de la folie. Nous ne les retrouverons jamais par ce temps. Ils le font. N'y allez pas, c'est impossible. Leurs traces ont sans doute été recouvertes. Nous partirons dès qu'il fera jour. Allons, venez avec moi, venez. Je vous en prie, venez. A-t-il dit « J'ai tué sœur Hilaria » ou est-ce que vous transposez ses propos? Veuillez nous donner ces paroles exactes, frère Jérôme. Il a dit « Pardonnez-moi, ma sœur, pardonnez ma faiblesse. J'ai commis un péché. Je suis la cause de votre mort. » Pour quelle raison frère Oswin s'est-il enfui dans la nuit? Sinon parce qu'il se sent coupable. Laissez la loi décider de son innocence ou de sa culpabilité. Quel est ce jeu où l'on forme des conclusions sur la base d'un seul indice? Un indice qui n'est ni plus ni moins qu'une confession, messire. Vous entendez ce que vous dites? C'est insensé. Il s'agit du viol et du meurtre d'une jeune religieuse. Pour ma part, je considère que frère Oswin est incapable d'une telle vilainie. Cadfel? Oh, je ne veux pas croire une telle chose possible. Mais comment nier qu'ils étaient ensemble? Ah, vous voyez? Même frère Cadfel refuse de le défendre alors que frère Oswin est son préféré. Vous dépassez les bornes, frère Jérôme. Il est possible qu'il ait échappé à l'attaque du manoir de Botrel avec sœur Hilaria, mais ça ne signifie pas qu'il soit coupable de son assassinat. Il y avait du sang sur l'habit de cette pauvre religieuse et frère Oswin a été blessé. Vous le croyez capable de l'attaquer après avoir été battu comme il l'a été? Il aura commis son crime avant. Et les blessures que lui ont infligées les bandits auront dissimulé celles faites par sœur Hilaria. Avec une telle logique, vous pouvez essayer de nous convaincre que la Terre tourne autour du Soleil. Lorsqu'il s'agit de mort ou de vie, frère Jérôme, il est primordial d'avoir les bonnes réponses aux bonnes questions. Comment savoir si on est sur la bonne voie? La vérité nous montre toujours la bonne voie. Frère Oswin, ne partez pas. Vous allez trouver la mort. Vous êtes souffrant, mon frère, il vous faut du repos. Oswin! Oh! Yves! Oswin! Yves! Yves! Oswin! Yves! Yves! Frère Oswin? Frère Oswin, il nous cherche. Par ici! Par ici! Dieu merci, j'ai cru que nous étions perdus.
Tiens, qu'avons-nous là? Un rescapé du blizzard. Lâchez-moi! Dites à vos hommes de me lâcher tout de suite, je n'ai rien fait de mal! Garin, apporte-moi le jouet qu'il porte à son ceinturon. De l'argent. Avec un pommeau serti de pierres précieuses. Admirable. Sans doute fabriqué par père. Où est l'autre dague? En possession de ta sœur, Hermina? Eh oui, messire Hugonin. Je sais qui vous êtes. Ton oncle saura se montrer généreux pour qu'on te ramène à lui. Emmène-le. Qu'il reste en vie. Je vous souhaite le bonjour, Hermina. Que vous est-il arrivé, mon enfant? Où étiez-vous passé tout ce temps? J'ai été recueillie par un paysan et par sa femme. Ils m'ont trouvée perdue dans la forêt juste après l'attaque du manoir de Richard. Pourtant, vous faisiez route toute seule lorsque frère Cadfael est tombé sur vous. Le paysan m'avait montré le chemin. Je crains que vous n'ayez fait une mauvaise affaire en me trouvant moi et en perdant Yves. Ma fille, nous nous réjouissons tous de vous avoir récupérée saine et sauve. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider dans vos recherches. S'il y a un moyen de nous aider, c'est en restant dans l'enceinte de ces murs. Promettez-moi de ne pas sortir de l'abbaye, jusqu'à ce que nous ayons trouvé et ramené votre frère. Messire Beringer, je peux compter sur vous pour apporter la bonne nouvelle à Messire Bottrell. Richard est vivant? Absolument. Et ce n'est pas grâce à vous. Vous avez agi comme une jeune écervelée. Au lieu de rester ici à me faire des reproches, vous feriez mieux de dépenser votre énergie à rechercher Yves et mon chaperon, sœur Hilaria. Je crois savoir qu'on n'a pas de nouvelles d'elle, sinon... Vous me l'auriez dit? C'est mon œuvre. Non, c'est totalement faux. C'est un homme qui a fait ça et c'est lui seul qui devra répondre de ses péchés devant Dieu. Si je ne m'étais pas obstinée à vouloir ce mariage ridicule, si j'avais consenti à suivre frère Oswin jusqu'ici, sœur Hilaria serait encore de ce monde. Les regrets ne font pas avancer les choses. Personne ne peut refaire le passé. Nous devons répondre du mal que nous faisons et le bien, il faut l'offrir à Dieu. Où était Dieu lorsqu'on a violé et assassiné mon ami? Il observait et prenait des notes. Il préparait une place pour l'accueillir en son sein. Voudriez-vous la voir revenir du paradis? Comment ai-je pu causer autant de mal sans en avoir conscience? Maintenant, jeune fille, j'ai quelques questions à vous poser. Et j'attends de vous des réponses franches. Quel est donc ce bûcheron qui vous a conduite si près du but et qui s'est éclipsé à la dernière minute? Je n'étais pas avec cet homme. Je vous l'ai dit, j'ai trouvé mon chemin toute seule. Ah, je veux la vérité, jeune damoiselle. J'ai trouvé des traces de pas dans la forêt. Beaucoup trop grandes pour être les vôtres. Frère Cadfael, si jamais l'on découvrait l'un des hommes de mon oncle sur les terres du roi Étienne, qu'adviendrait-il de lui? Il serait traité en prisonnier de guerre. Ce serait le devoir du shérif de l'arrêter. Mais ce n'est pas le mien. Cet homme, vous ne le trahiriez pas, mon frère. Je n'ai pas à prendre parti, et je puis vous assurer que Hugh Beringer n'exige pas de moi que j'exécute toutes ses volontés. Mais je dois vous avertir qu'il a appris la présence d'un étranger et il sait qu'il rôde par ici. Un homme au teint mat, qui porte une épée sous sa cape.
homme s'appelle Olivier de Bretagne. Oh, il est français? Syrien. Sa mère est originaire de ce pays. Et son père était un chevalier des croisades. Mais il s'est converti à la religion de son père. Et ensuite, il est parti pour Jérusalem. Là-bas, il s'est mis au service de mon oncle. Il n'a pas craint de se risquer dans ce pays, où il fait froid et où les tempêtes font rage? Il n'a peur de rien. Nul n'est plus brave que lui. Si vous le voyiez, ne serait-ce qu'une seconde, vous lui donneriez votre affection. N'ayez crainte. Votre champion n'aura rien à redouter de moi. Je me garderai de dévoiler son identité. Maintenant, parlez-moi de Messire Botrel. Je croyais l'aimer, mais... C'était un caprice de jeune enfant. Par ma folie, j'ai mis mon frère Yves en grand danger. Jamais je ne me serais cru capable de le dire. Mais Yves compte beaucoup plus pour moi que Richard Botrel. C'est étrange, cette manie qu'ont les hommes de s'apercevoir de leur amour lorsqu'ils ont perdu l'être aimé. Maintenant, retournez à l'hôtellerie et reposez-vous. Devez-vous partir? Oui, je le dois à mon père. Depuis que frère Oswin est entré dans notre maison, je le considère comme mon fils. Je n'aurais pas dû le laisser seul avec Yves. Par mon inconscience, je les ai perdus tous les deux. Maintenant, je dois réparer. Et si je vous donnais l'ordre de rester ici? Alors partez, avec ma bénédiction. Merci, mon père. Alors, mon garçon, dis-moi, où se cache ta sœur? Aurais-tu avalé ta langue en cours de route? Je ne m'exprime que lorsque j'ai quelque chose à dire. Où est-elle? Quand je pose une question, il est beaucoup plus sage d'y répondre. Vous croyez vraiment que je vais vous la livrer pour qu'elle subisse le même sort que Sœur Hilaria? J'ai vu ce que vous lui avez fait, Pourceau! Pourceau, dis-tu? Alors je te souhaite la bienvenue dans notre porcherie. Garin, fais-le parler pour qu'il nous dise où est sa sœur. Tu peux le malmener, mais prends garde à ne pas trop l'abîmer. Son oncle ne paiera pas si la marchandise est irrécupérable. Oui, frère Oswin était étendu ici. J'ai failli ne pas le voir à cause de la neige. Et le ruisseau où nous avons découvert Sœur Hilaria, il est à quelle distance d'ici? 1 lieue? Oui, à peu près. Dites-moi, maître Dutton, y a-t-il dans les environs des abris où l'on engrange du fourrage? Il y a une cabane ou deux que les bergers utilisent. Où est la plus proche?
J'ai pris le dessus sur vous, mon frère. Je crois que la partie n'est pas encore gagnée. Vous êtes rapide. Pour votre âge. Et vous êtes un jeune homme beaucoup trop imprudent. Ne jamais baisser sa garde ou être trop sûr de soi dans un corps à corps. Olivier. Vous connaissez mon nom? Hermina vous l'a dit, bien sûr. Vous êtes à la recherche d'Yves et de quelqu'un d'autre. Je vous ai entendu l'appeler dans la forêt. Oswin? Un religieux de mon ordre. Il a été victime des hors-la-loi, pas très loin d'ici. Je crois qu'ils étaient ici la nuit dernière. Il y a 2 rangées de traces qui mènent jusqu'à cet abri et j'ai trouvé ça dissimulé dans le foin. C'est la cape de voyage de frère Oswin. Mais il ne la portait pas quand il a quitté l'abbaye. Du trèfle. Un habit de religieux et une guimpe. Du sang? Qu'est-ce que cela signifie? Hermina ne vous a pas parlé de son chaperon, sœur Hilaria. Cet habit est le sien. Elle a été violée et tuée juste ici. Ensuite, on a transporté son corps jusqu'à un ruisseau à quelques lieues. N'était-elle pas en compagnie de frère Oswin? Si. Venez. Allons voir où ces traces de pas nous mènent. Ces traces datent de cette nuit. Plusieurs hommes et des chevaux. Et elles continuent plus loin. Une personne de cette compagnie a perdu du sang. Ou alors on a abattu un mouton. Il faudrait que ce mouton ait eu du vin rouge dans les veines. Vous pistez bien, pour un moine. Mais je vais poursuivre seul, le jeune Yves est à ma charge. Et à la mienne. Et frère Oswin aussi. Il y a une ombre qui plane sur son esprit depuis la mort de sœur Hilaria. Je dois résoudre ce mystère. Je ne vois aucun signe de Yves ou d'Oswin. Le gaucher. J'aurais dû m'en douter. Vous connaissez cet homme? Ah oui, mon frère. Je ne le connais que trop. Nous avons tous été envoyés dans ce comté à la recherche d'Hermina et de Yves Hugonin. J'étais ici en tant qu'écuyer du capitaine Reynard. Comment vous me dites que ces bandits étaient de l'escorte qui devait sauver les enfants? Que s'est-il passé? Une fois hors de vue de leur seigneur, le gaucher et ses hommes se sont mutinés pour voler de leurs propres ailes. Nous n'étions plus que 3 à demeurer loyaux. Ils nous ont attaqués pendant notre sommeil. Comment vous êtes-vous échappé? Le gaucher m'a laissé la vie sauve. Mais vous êtes blessé? Les autres ont eu moins de chance. Qu'est-il arrivé à votre capitaine? Il est mort le premier. Votre blessure est grave? Avez-vous mis quelque chose dessus? Vous avez des connaissances en la matière? Oui, quelques-unes. C'est un onguent de ma fabrication, mon frère. De l'extrait de centaurée et d'ortie blanche. Je n'aurais pas fait mieux. Vous connaissez bien les herbes. Oh, en effet. Je tiens ça de ma mère. Dites-moi, Olivier, votre capitaine Reynard, est-ce qu'il portait aussi le tabard des croisés? Ah oui. Il nous a menés en Terre Sainte. Vous l'avez trouvé? Oui. Oh. Le gaucher ne prend jamais la peine de cacher le fruit de ses méfaits. Mais ce soir, nous allons frapper un grand coup et lui apprendre à vivre. Attends, voilà. À mes yeux, tu vaux plus mort que vivant. Je vais te donner une petite leçon pour t'apprendre à me respecter. Messire Hugonin, Olivier de Bretagne pour vous servir. Ne t'inquiète pas, Olivier est l'un des écuyers de ton oncle.
Frère Cadfael, comment Je avez-vous... t'expliquerai tout ça quand nous serons en sécurité. Où est Oswin? Il nous a conduits à une cabane hier soir, mais je l'ai perdu. Allons, venez, partons. Emmenez-le. Je vais essayer de gagner du temps. Sur mon honneur, emmenez-le loin d'ici. Viens. Il n'avait même plus besoin de ses yeux. Arrêtez! Passe-moi le vin. Cours, petit! Vite! À vos armes! On nous attaque! Attention! Aux armes! Aux armes! En arrière! Tiens-toi tranquille. Reculez-vous! Que l'un d'entre vous pense son arc ou approche, il meurt! Faites ce qu'il dit, reculez! Non! Lâchez le petit! Je suis venu le chercher! C'est mon ami! Toi. Oh Seigneur, je croyais en avoir fini avec toi l'autre nuit. Cours, petit! Va au diable, moine! Au lieu de t'en prendre aux enfants et aux hommes de Dieu, bats-toi contre un homme. Je ferai un festin de ton cœur et de tes tripes, bâtard! Il ne faut jamais être trop sûr de soi dans un corps à corps. J'aurais apprécié de faire la connaissance de votre sauveur. Qui est donc cet homme, Cadfael? Un bûcheron. C'est lui qui a recueilli Hermina. Il semble que cette contrée produise des paysans vraiment remarquables. Que fait-on des animaux, messire? Ramenez-les à Shrewsbury et qu'on prévienne tous les pauvres gens qui ont été pillés, qu'ils viennent réclamer leur dû. Voilà, c'est fini. Les bandits ont été anéantis, oui. Le gaucher a payé pour ses crimes. Mais ne l'accusons pas de ceux qu'il n'a pas commis. Il ne peut plus désormais assurer sa défense et dire « Oui, j'ai fait cette vilainie et cette autre, mais le viol et le meurtre abominable d'une jeune nonne, ce n'est pas à moi qu'il faut l'attribuer. » Vous en êtes sûr? Mis à part la blessure fatale, son corps n'a aucune marque. Alors, ça ne peut pas être son sang qui a souillé la chemise de Sœur Hilaria? Non. Qui plus est, ces bandits laissent toujours leurs victimes sur les lieux du crime. Ils ne font rien pour les dissimuler. Alors que le meurtrier d'Hilaria s'est empressé de cacher le corps horrifié de ce qu'il venait de faire. Si je n'étais pas passé par là, elle serait certainement restée dans son cercueil de glace jusqu'au premier jour du printemps. Vous êtes sûr qu'on l'a déplacée? Certain. J'ai inspecté la cabane d'un berger, située assez loin de l'endroit où je l'ai découverte. Les paysans l'utilisent pour engranger du foin, du trèfle. Exactement ce que j'ai retrouvé entre ses doigts inertes. Son habit et sa guimpe étaient cachés dans le fourrage. Juste à côté de la cape d'Oswin.
Yves! Tu as réussi à affoler tout le monde en t'enfuyant dans la nuit. Je pourrais vous retourner le compliment, mademoiselle. Bon, je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, Yves a besoin de repos. Mais frère Cat... Non, on ne discute pas. Au lit, c'est un ordre de frère Catfell. Allons-y, mes frères. Mais doucement. Tenez bien sa jambe. Messire, un mot. Frère Robert désire s'entretenir avec Messire Beringer seul. Mais s'il doute de frère Oswin, je dois être présent. Votre attitude à son propos est trop partiale. Trop partiale? Dans cette confrérie, vous n'êtes pas le seul à avoir des yeux pour voir, et je vous ai vu retirer du trèfle des cheveux d'Oswin le premier soir. Il y avait aussi du trèfle dans les mains de sœur Hilaria. Cependant, vous n'avez rien dit. Frère Jérôme, voyons... Inutile d'insister, vous êtes indésirable, mon frère. Alors, un peu de retenue. Messire Beringer vient de nous apprendre qu'il était probable que sœur Hilaria ne soit pas morte des mains des bandits. Expliquez-vous. Plus que probable. Il dit aussi que vous avez trouvé la cape de frère Oswin sur les lieux où elle a trouvé la mort. Une cape tachée de sang. Au niveau du cœur, en effet. Exactement comme sur l'habit et la chemise de sœur Hilaria. Cela n'a pu se produire que si Oswin s'est étendu sur elle, afin de satisfaire un désir charnel monstrueux. Nous n'éprouvons aucun plaisir à tenir ces propos. Mais la sainteté de cette maison doit être préservée. Qu'arrivera-t-il si cet acte de perdition nous contamine tous? Ne craignez-vous donc pas la damnation de Dieu? Nos cœurs et nos âmes sont en péril. Et l'âme de frère Oswin, avez-vous songé? Ne mérite-t-elle pas d'être sauvée? J'ai bien peur que frère Oswin ne soit perdu pour notre ordre. Il s'est condamné lui-même en s'accusant. Frère Robert, comment pouvez-vous juger un homme qui souffre dans son corps et dans son esprit? Frère Catfell, notre unique salut réside dans l'observation stricte de nos règles. Sinon, c'est la porte ouverte au désordre. Voulez-vous voir notre maison ravagée par le chaos qui règne derrière ces murs? Si le prix à payer pour la tranquillité est l'âme d'un innocent, je trouve ça écœurant. Frère Catfell, vous vous êtes coupé dans un accès de colère. Je vais vous soigner. Oui, merci frère Jérôme. C'est la main droite qui est blessée. Frère Robert... Le sang est sur la main gauche. Oui, je sais, mais c'est la droite qui tenait le gobelet. Si vous tenez à m'être utile auprès des malades, il va falloir apprendre à distinguer la droite de la gauche. Oh Seigneur, j'étais aveugle. Je suis allé à la cabane. Tu te souviens de l'abri où toi et sœur Hilaria avez trouvé refuge la nuit de la tempête? Mon frère, il faisait froid dans le blizzard. Oh oui. Et deux âmes se rapprochent l'une de l'autre dans la tourmente. On se blottit dans les bras l'un de l'autre pour se réchauffer et survivre. Je ne voulais que m'étendre à ses côtés. Mais il m'est venu de telles pensées. Qu'ai-je fait? Elle a été violentée et tuée. Et de honte, son corps a été dissimulé. Oswin, les tentations ne sont pas des actes. Voilà la différence. Et c'est là que réside ton innocence. Je suis innocent? Oh, c'est plus qu'une certitude. Ton manteau et son habit étaient tous deux tachés de sang, mais ils l'étaient du même côté. Regarde. Si tu t'étais étendu sur elle, tu aurais laissé une tache de sang sur son habit du côté opposé. Oh Dieu! Pourquoi l'ai-je quitté? Par ma fuite, j'ai été responsable de sa mort. J'aurais dû avoir la force de repousser la tentation et rester près d'elle. Oswin ne te condamne pas au-delà de toute mesure. Tes faits et gestes ont été dictés dans son seul intérêt. Que pouvais-tu exiger d'autre? Du courage. Du courage?
D'après toi, qu'est-ce qui t'a poussé à provoquer le gaucher? Tu as sauvé la vie de Yves au campement des bandits. N'était-ce pas cela, du courage? Je ne l'ai connu que quelques heures. Et pourtant... Pardonnez-moi, mon frère, je suis un être indigne. Oswin, tu vaux plus qu'aucun d'entre nous. Pourquoi exiger davantage de toi-même? Tu as tort de sous-estimer le mérite que tu as eu. Je vous salue, frère Cadfael. Jamais je n'aurais cru revoir mon cheval. Avec tous nos animaux volés, l'hiver aurait été très rude. En effet, maître Dutton. Bonjour, messire Botrel. Vous êtes venu récupérer votre bien? Oui, moi aussi. Nous avons une dette envers vous maintenant. Il y a au moins une monture qui a échappé aux brigands. Oui. C'est grâce à lui qu'Hermina et moi avons pu sortir de leurs griffes cette nuit-là. Laissez, je vais le mener à l'étable pour vous. Merci, frère Cadfael. Messire Botrel, je constate que vous avez recouvré toutes vos forces et votre santé. La guérison n'est pas loin, mais j'ai encore quelques faiblesses. Cependant, vous êtes ici. Mon corps est ici. Mais je sais que mon âme est ailleurs. Mon esprit n'est pas en repos. Tant qu'Hermina sera perdue, je ne serai pas remis. Pardonnez-moi, j'avais l'intention de venir au manoir quand vous... Vous avez des nouvelles? Non. Mais il ne faut pas désespérer, messire. Vos prières vous l'ont ramenée saine et sauve. Venez donc avec moi à la chapelle. Nous prierons pour elle ensemble. Avec plaisir. Ma fille, vous avez un visiteur. Hermina, ma bien-aimée, mais pourquoi? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Je vous ai cherché partout. Remercions Dieu que vous ayez échoué. Elle aurait sans doute subi le même sort que sa plus chère amie et gardienne, qui gît dans ce cercueil. Messire Botrel, je vous accuse du viol et du meurtre de sœur Hilaria. Frère Cadfael, que signifie cette folie? Je ne sais rien de tout ça. Vraiment? Ni d'un abri de berger près de la forêt de Cly, ni d'une jeune religieuse ayant trouvé refuge pour échapper au blizzard, pour ensuite être victime de votre convoitise? Rien non plus d'un ruisseau gelé sur le chemin de votre manoir? Mais sœur Hilaria a été assassinée par des bandits, ceux-là même qui ont ravagé ma propriété. Ah oui, c'est vrai, le fameux pillage. La grande attaque où vous fûtes gravement blessé, n'est-ce pas, messire? Seulement, ce n'était pas en défendant vaillamment vos hommes et votre manoir, Hermina. Mais Hermina, qu'avez-vous dit? Absolument rien. Terrassée de honte d'avoir choisi un lâche pour époux, elle a préféré se taire. J'ai protégé mes hommes jusqu'à la dernière minute. Vous les avez abandonnés à ces sauvages. Tous vos hommes. Y compris mon petit frère. Ensuite, vous vous êtes jeté sur moi pour me conduire à l'abri de la forêt. Et aucun chef des bandits ne vous a poignardé au cours d'un combat comme vous nous l'aviez dit. J'ai vu le gaucher se battre. Il était droitier, et comme tout droitier, il portait ses coups du côté du cœur, comme en témoignent les blessures de frère Oswin. Je ne perdrai pas plus de temps à écouter. Vous croyez, messire? Voyez-vous, le sang qui tachait l'habit de sœur Hilaria était uniquement du côté du cœur, du côté gauche. Donc l'homme qui s'est étendu sur elle devait être blessé du côté droit, tout comme vous. Qui plus est, il y avait bien une personne concernée par les événements cette nuit-là, une personne gauchère, qui possédait un poignard, et d'après ce que j'ai vu, qui n'hésite pas à l'utiliser, et cette personne n'était autre qu'Hermina. Je lui ai dit que je n'épouserais jamais un couard. Il ne m'avait pas encore touchée. Mais quand il a compris que j'allais lui échapper, ainsi que ma précieuse dot, ce fut une autre histoire. C'est une pratique courante. Il vous viole et vous êtes obligé de l'épouser. J'ai cru que je l'avais tué. Mais il a survécu. Et il s'est lancé à la poursuite d'une proie facile. Sur le chemin du retour, vous êtes tombé sur cette cabane de berger et vous avez trouvé sœur Hilaria, toute seule, endormie sur le foin, blottie pour lutter contre le froid, enveloppée dans une cape, la cape de frère Oswin.
Non, ce que vous dites est faux. Vous êtes vengé sur elle pour ce qu'Hermina vous avait fait, et surtout pour ce que vous ne pouviez plus lui faire. Non. La pauvre fille s'est débattue, et c'est elle qui a réouvert votre blessure en vous griffant. Votre crime achevé, vous l'avez déshabillée, conduite jusqu'au ruisseau et abandonnée là pour faire croire qu'elle avait été victime des pillards. Vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites. Je peux prouver qu'un cheval de haute taille à la crinière grise s'est frotté contre la cabane où a eu lieu le meurtre. J'ai trouvé ses crins accrochés aux aspérités du bois. Faut-il les comparer avec ceux de votre jolie jument grise qui se trouve aux écuries? Non. Je voulais juste m'amuser. Pas la tuer. Oh Seigneur, pardonne-moi. Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi. Pardonne-moi. Par pitié. Pourquoi est-ce arrivé à Hilaria? Elle si douce et plus innocente qu'un jeune enfant. Avait-elle mérité un tel sort? Le frère Robert nous dirait que Dieu nous envoie cette épreuve afin de juger notre foi. Il doit y avoir de meilleures façons. Frère Oswin est de retour. Ah. Bienvenue parmi nous, frère Oswin. Vous nous avez beaucoup manqué. Allez, rejoignez tous vos frères. Il y a du vin sur la table. Et 2 gobelets. Vous ne seriez pas parti sans achever votre mission. Comment saviez-vous que c'était ce soir? Étant donné que Hugh Beringer est occupé avec ses prisonniers, il n'y avait pas meilleur moment pour emmener les enfants. Il me semble qu'Hermina ne devrait pas tarder. Comment pouvez-vous m'accorder une telle confiance? Vous ne savez rien de moi. J'en sais plus que vous ne le croyez. Je connais votre nom, je sais qui vous servez. Je sais que vous êtes né en Syrie, d'une union entre une Syrienne et un chevalier franc. Et je sais qu'Hermina Hugonin vous a donné son cœur. À voir cet éclat d'ombre dans vos yeux, je sais que vous lui avez donné le vôtre. Je crains qu'elle ne vous ait un peu menti. Elle se ment à elle aussi. Aux yeux d'Hermina, un franc qui part pour la croisade ne saurait être qu'un chevalier. Mon père n'était pas plus qu'un simple soldat au service de Robert de Normandie. Ah. Et votre mère? Une brave femme, enfant de l'islam. Je suis leur bâtard. Je suis né entre 2 religions et 2 peuples. Mais je m'estime heureux d'avoir eu une telle mère et un tel père. Je me sens l'égal d'un chevalier. La moitié de l'humanité s'unit sans passer devant un prêtre. Et ce n'est pas nécessairement la plus fautive. J'ai l'impression que vous parlez d'expérience, mon frère. Je suis resté dans le monde 40 ans avant de prononcer mes vœux pour le salut de mon âme. J'ai été soldat, marin et pêcheur. J'ai même fait les croisades. Je crois avoir servi une cause pure, même si au bout du compte, la réalité a déçu mes espérances. Votre mère est-elle morte? Sinon, je ne l'aurais pas abandonnée. C'était une femme modeste. Elle avait une échoppe au marché d'Antioche, dans la rue des Voiliers. À quoi ressemblait votre père? Je n'ai pas connu mon père. Ils étaient amants longtemps auparavant lorsqu'il était arrivé en Syrie. Ils se sont vus une dernière fois et de Saint-Siméon, il a pris le bateau pour l'Angleterre. Il n'a jamais su qu'il avait un fils. Est-ce que vous connaissez son nom? Elle ne me l'a pas dit.
Mais elle m'a souvent parlé de lui avec une grande tendresse. Personne ne pouvait blâmer une telle liaison basée sur la fierté et l'amour. Ma mère portait le même prénom que votre Vierge Marie. Dans notre langue, elle s'appelait Mariam. Vous l'avez peut-être connue. Ou peut-être mon père, puisque vous êtes allé en Terre Sainte. Quelqu'un qui lui ressemblait, peut-être. Ça remonte à bien longtemps. Mais votre mère... D'après votre description, si je l'avais connue, je m'en souviendrais. Nous sommes prêts. Toute ma vie. Frère Cadfael, nous vous devons tant. Yves, entre deux amis, il ne doit pas être question de dette. Mon fils, que Dieu soit avec toi. Quelle coïncidence. Jamais je n'aurais cru qu'il existait sur cette terre un être merveilleux qui porte dans ses veines mon sang et celui de Mariam. Aurais-je dû le lui dire? Non. Qu'a-t-il besoin d'un père aujourd'hui? Mais par votre grâce, je l'ai vu. Je me suis assis à côté de lui et nous avons ressuscité le passé. Je l'ai embrassé. J'ai eu lieu d'être fier de lui. Et cette fierté m'illuminera toute ma vie. Qu'importe si mes yeux l'ont vu pour la dernière fois. Mais, qui sait? Vous les avez laissés partir? Qu'aurais-je bien pu faire d'autre? Leur sécurité était entre les mains de sœur Hilaria et quand je l'ai trouvée, cette responsabilité est devenue mienne. Je n'aurais pas voulu que sa mission échoue. Ils arriveront chez leur oncle à temps pour Noël. Mon seul regret sera de ne pas avoir connu l'homme qui les a sauvés. Qui était-ce, Cadfael? C'était un fils dont n'importe quel père pourrait être fier.